Coucou tout le monde, c'est Evie Blood. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes plus grandes fiertés. En tant qu'écrivain, je pense que ça va vous plaire parce que ça peut vraiment vous aider. C'est comment j'ai réussi à écrire mon premier roman en 3 mois. Alors, ce premier roman en question, c'est Partenaire de sang. Je parle du premier jet parce que je l'ai retravaillé ensuite, bien entendu. Mais j'ai réussi à écrire le premier jet en 3 mois. Et pour la petite info, j'ai fait pareil sur la même année, j'ai écrit le tome 2 et le tome 3. Donc c'est vrai que j'ai été assez productive et efficace pour le coup. Et c'est un roman qui a trouvé finalement assez vite une maison d'édition, même si il y avait des choses assez problématiques dans cette structure. Et il a ensuite été réédité 2 fois. Là, je l'ai annoncé sur les réseaux, sur Instagram notamment. J'ai le projet de le rééditer en indépendante, donc en auto-édition, au mois de juin qui vient, là, 2024. Alors, comment j'ai fait pour écrire ce livre en 3 mois ? J'en parle parce que pour moi, c'est vrai que moi, je mesurais pas la performance sur le moment, je mesurais pas l'étendue de cette performance, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui galéraient, hein, qui pourtant étaient plus reconnues que moi dans le domaine de l'édition, qui avaient mis des années à écrire leur premier jet, leur premier roman, et que c'est pas une mince affaire pour tout le monde. Alors, en plus, je peux comprendre pourquoi, parce qu'au fil des années, j'ai expérimenté d'autres méthodes d'écriture et j'ai perdu cette productivité. C'est pour ça que maintenant, je préfère revenir à mes premiers amours, à quelques subtilités près. Donc, je vais dire, en fait, pour moi, ça tient en trois mots. Discipline, régularité et priorité. Alors, quand je parle de discipline, c'est vraiment une discipline militaire, ça va en faire fuir certains, il y en a plein qui vont se dire « Oh non, c'est pas pour moi ». En attendant, moi, c'est ce qui m'a permis de l'écrire, comme je vous l'ai dit, jusqu'au bout, en 3 mois. Donc, la discipline, c'est la méthode architecte, déjà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord écrit mes premières idées sur papier pour mon roman. C'est une idée qui m'est venue d'un rêve. Et en fait, je l'ai écrit. Je l'ai couché sur papier. Ensuite, j'ai fait spontanément les premières fiches personnages, alors que j'avais pas du tout la méthodologie de Cécile Duquesne ou d'autres formatrices, coach en écriture. Et je les ai fait assez facilement. Il faut savoir qu'avant, j'écrivais des fanfictions, et j'ai une amie qui m'avait un peu poussée aux fesses pour que j'écrive un roman à part entière. Donc je pense que j'avais déjà aussi pris un peu le coup, un peu le pli en matière d'écriture. Mais pour ce roman, en fait, si je l'ai écrit en fait en 3 mois, donc j'avais la méthode architecte, à savoir que j'ai fait le plan complet de mon roman, chapitre par chapitre. J'ai mis un peu ce qui se passait dans chaque chapitre, j'ai défini le nombre de chapitres. Après avoir fait l'intrigue, après avoir fait les fiches personnages, j'ai décrit ce qui se passait de manière détaillée. Et je suis allée très loin, alors c'est un truc que je fais plus maintenant. J'ai défini le nombre de pages approximatif du roman, et j'ai décrit ce qui se passait page par page. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai pas réussi à m'y tenir, même en écrivant le premier jet, et ça m'a permis d'avoir une régularité, d'avoir un nombre de chapitres où dans chaque chapitre, il y avait à peu près la même quantité de mots, le même nombre de pages. Et ça, une amie qui était dans le domaine de l'édition, qui avait fait ses études dans ce domaine-là, m'a dit que c'était un bon point. Et donc, déjà, il y a ça, il y a ce côté hyper architecte, mais poussé vraiment à l'extrême. Ça, en fait, comme je savais où j'allais, je savais ce qui se passait à chaque chapitre, voire même à la page près. En fait, quand j'écrivais, je me définissais un nombre de pages par jour. Et je me disais, je vais écrire un chapitre par jour,
Donc là, on arrive sur la notion de régularité, le deuxième concept. Je vais écrire un chapitre par jour. Ça va faire tant de pages. Il va se passer ça, ça, ça. Et en fait, même si finalement j'arrivais pas à faire le nombre de pages escompté, je me rendais compte que j'arrivais quand même à avoir toujours le même nombre de pages et que j'arrivais quand même à savoir où j'allais au niveau de l'intrigue et quitte à étoffer, quitte à faire parfois un peu de remplissage, ce que j'ai pu retravailler ensuite. Et donc ça, pour le coup, ça m'a beaucoup aidée. Et ce que je décidais de faire à chaque fois, c'était d'en faire ma priorité. Alors, j'étais dans les études, je faisais une licence de lettres modernes. Faut savoir que j'avais fait un burn-out pas longtemps avant, j'avais fait une grave dépression. Et pour le coup, je reprenais les études sans me mettre la pression. C'est pour ça que je faisais passer l'écriture au premier plan par rapport à mes études, même si j'ai quand même réussi mes études pour autant. Et donc, par rapport à ça, ce que je faisais, c'est que tôt le matin, je me levais et j'écrivais. Et c'est en fait quand j'avais pas cours, ou même avant les cours, je m'y mettais quoi. Et j'écrivais et j'avais une amie qui avait dit à une pote, mais Maria, de toute façon, c'est une folle, elle se lève tôt le matin pour écrire. Oui, c'est ce que je faisais, ça a fonctionné. Et parce qu'elles étaient un peu jalouses, enfin, elles étaient aussi admiratives, hein, je dis pas ça dans un sens péjoratif, de ma capacité à être productive et à mener à bien un projet à son terme. Donc c'est comme ça que j'ai écrit le premier jet de Partenaire de sang, en ayant une discipline ultra militaire. Alors j'ai plus cette capacité-là maintenant parce que je pense qu'en prenant de l'âge on fatigue, hein, c'est bête à dire, hein. Et aussi parce que j'ai expérimenté d'autres méthodes qui ne me convenaient pas. Et donc du coup j'ai dû là maintenant en fait je reviens comme je disais à mes premiers amours, mais c'est pas aussi strict, c'est pas aussi rigide qu'avant. Pour autant je fais quand même des plans assez détaillés, j'ai quand même une discipline quotidienne. Bon, après les vacances de Pâques là j'ai eu un coup de fatigue, en plus j'ai voyagé donc j'ai pris une semaine de pause. Et je pense que c'est ok, hein. Mais voilà, maintenant je reprends. Alors c'est peut-être pas tout à fait, c'est pas la même quantité que je voudrais. J'arrive à écrire pas un chapitre par jour, non pas un chapitre par jour, mais j'écris en fait pour Love Academia, mon manuscrit en cours, hein, mon projet en cours. J'arrive à écrire un chapitre sur 2 ou 3 jours. Bon, ça me permet quand même, je me dis, ça reste quand même pas mal, ça reste quand même un rythme resserré, ça me permet de déculpabiliser. Mais alors certains vont me dire, c'est pas sain cette culpabilité. Le truc, c'est que là, si j'écris ce premier jet, c'est pour un appel à texte pour Didier Jeunesse, qui se termine le 21 juin. Donc c'est pour ça que le temps m'est compté et que je me fais un peu violence. Et contrairement à ce que disent certains coachs en développement personnel, en écriture, moi je pense qu'à un moment, pour atteindre certains objectifs, il faut se faire violence. Donc, et après, bien sûr, on choisit ses combats. Moi, c'est ce que je fais dans le domaine de l'écriture. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur cette réflexion. J'espère que ça va vous aider. Et pour le coup, je vous embrasse.